Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances d'octobre. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors, bien évidemment, ça reste une approche qui est générale, qui n'est pas personnalisée, donc prenez uniquement si ça fait écho à ce qui se passe actuellement dans votre vie, si ça vous fournit quelques clés un petit peu pour éclairer votre situation. On va utiliser pour ce tirage différents jeux, le tarot avec le TV Série Tarot, l'oracle des sages pour le côté pro, l'oracle des météores pour le côté relationnel sentimental. Donc, encore une fois, prenez le recul nécessaire, allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un éclairage plus personnalisé, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation, vos énergies. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Me donnez pas plus de détails, ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà un petit peu d'influence sur la situation. Donc le but, c'est d'être vraiment le plus succinct possible pour que je puisse partir, on va dire, quasiment d'une feuille vierge. Et puis après, bien évidemment, suite à ce mail, je vous renvoie mes conditions, je vous explique mon fonctionnement et puis on échange ensemble après sur la suite que vous souhaitez donner à cette première approche. Voilà pour le préambule. On va commencer ces tirages. On se retrouve tout de suite pour la lecture de votre signe. Bienvenue les Gémeaux pour votre lecture du mois d'octobre. On va regarder donc avec le tarot l'aspect plutôt général de votre mois, avec l'oracle des sages. On se tourne plus sur le pro et avec l'oracle des météores sur le relationnel sentimental. Alors avec le tarot, on va regarder votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et puis l'énergie ou l'événement marquant pour vous de ce mois d'octobre. Alors vous avez un dos de deck déjà pour commencer, la bite de denier. C'est une carte ici, la bite de denier, qui peut nous parler de travail, d'être occupé, on va dire, sur une tâche bien précise. On est un peu focus avec le 8 de denier, concentré, en mode organisé, en mode parfois, alors j'allais dire obsessionnel, mais c'est sans doute un petit peu trop fort, mais avec le 8 de denier, on est concentré sur une tâche, on est concentré sur un aspect précis de notre vie. Alors que ce soit professionnel, et potentiellement ça peut être ça avec le 8 de denier, ça peut être une carte qui nous parle d'apprentissage, d'apprendre de nouvelles choses, et donc du coup d'avoir notre énergie concentrée dans cette direction, d'être en train de parfaire nos connaissances, d'être en train de développer nos capacités. Donc on va voir un petit peu comment la suite de votre tirage se développe, mais c'est une carte en tout cas qui nous parle d'occupation, d'être occupé, d'être concentré, je trouve pas d'autre terme. Bon, allez, votre énergie principale. La 4 de denier. Votre force, le pape. Votre défi, le 2 de denier. Le conseil, le soleil, et l'événement ou l'énergie marquante, la tour. Ah, bah écoutez, il y a de la surprise dans l'air avec la tour. Il y a de la surprise dans l'air, en tout cas de l'inattendu, parce que la tour, qui est quand même une arcane majeure, vous avez quand même 3 arcanes majeures ici qui ressortent, donc ça peut être un mois assez important pour vous. Peut-être concentré effectivement avec ces deniers, avec ce pape qui est quand même aussi une énergie assez terrienne, peut-être concentré vraiment sur le domaine matériel, professionnel, financier, sur l'aspect connaissance, compétence, construction, long terme. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre, un petit peu pour moi qui ressort dans ce tirage. Alors c'est vrai qu'avec la tour, en événement ou en énergie marquante, eh bien il y a un petit peu de déstabilisation dans l'air, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir rester ici peut-être justement bien concentré, bien focus sur votre objectif pour ne pas vous laisser dévier de ce projet, de ce but que vous avez en tête, d'accord ? Parce que la tour, c'est toujours un peu l'inattendu.
c'est ce qu'on ne voit pas forcément venir, c'est ce qui nous tombe dessus sans crier gare et qui nous pousse un petit peu à la remise en question ou qui nous sort un petit peu de notre zone de confort. Et a priori, cette zone de confort, c'est là où vous êtes avec ce 4 de denier. Le 4 de denier, il nous parle d'être plutôt dans une énergie où on est un peu accroché à ce que l'on a. On y tient à ce que l'on a avec le 4 de denier. On n'est pas dans une énergie de mouvement, on est plutôt dans une énergie de capitalisation, d'épargne, d'économie, de restriction parfois. En tout cas, on est assez concentré sur ce qui peut nous apporter stabilité, sécurité et notamment peut-être du coup au niveau matériel. D'accord ? Et comme je le disais, ce pape qui est là en force, il nous parle aussi quand même des choses très concrètes, très terriennes, on va dire. Hein. C'est l'énergie du taureau ici, le pape. Alors peut-être l'influence d'un signe de terre dans vos énergies, parce que vous avez quand même ici 3 cartes de denier plus ce pape. En tout cas, le pape nous fait comprendre ici en force que vous avez justement les connaissances, les compétences, les acquis, les fondations solides pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez. Et je pense qu'avec ce 8 de denier où je vous parlais de concentration, effectivement, le 8 de denier, il ne se laisse pas divertir, d'accord ? Il est concentré sur sa tâche, il est investi dans son travail, et je pense qu'il y a ici peut-être effectivement un événement extérieur, quelque chose que vous n'avez pas forcément planifié ou attendu, qui peut venir un petit peu vous déstabiliser, qui peut venir peut-être vous faire douter, vous mettre dans justement une forme d'insécurité qui voilà, ne va pas forcément dans l'ordre de vos projets. Parce que ce 2 de denier en défi, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est le jongleur, il est sur une jambe, donc là non plus, il avance pas. Hein, c'est pas de cette manière-là qu'on avance, il met pas un pied devant l'autre. Il est sur une jambe et il cherche l'équilibre. D'accord ? Il est peut-être dans l'hésitation, il est peut-être dans le doute, il est peut-être justement en train d'essayer de conserver une certaine forme d'équilibre, de sécurité, malgré des vents ici qui peuvent être un petit peu forts, qui peuvent venir un petit peu, comme je le disais, nous déraciner, nous déstabiliser. Donc, j'ai l'impression qu'ici, avec le soleil, on vous dit, bah, écoutez, soyez optimiste, soyez confiant, soyez sûr de justement ce que vous avez pu acquérir jusque-là. Soyez sûr de vos compétences, soyez sûr de vos connaissances. Si vous êtes dans une phase d'apprentissage, comme je l'évoquais avec ce 8 de denier, le pape nous dit que vous êtes sur la bonne voie et que l'acquisition de ces connaissances se fait de manière sereine, de manière tranquille, que vous avez les compétences, que vous avez peut-être la bénédiction, entre guillemets, de vos pairs pour pouvoir aller dans ce sens. Le pape, ça peut être un guide, un conseiller, quelqu'un autour de vous qui vous rassure, qui vous apporte son appui, son soutien, qui vous transmet ses compétences, ses connaissances, qui vous conseille. D'accord ? Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un autour de vous. Donc j'ai plutôt l'impression ici que vous restez cramponné un petit peu, c'est comme si vous deviez vous cramponner et rester concentré sur ce mois d'octobre, les Gémeaux, malgré des événements ou malgré des situations un petit peu perturbantes, un petit peu déstabilisantes et un peu inattendues. Il peut y avoir de la surprise dans l'air pour vous et donc il va vous falloir rester concentré sur ce que vous souhaitez faire, sur ce que vous souhaitez acquérir, sur ce que vous souhaitez apprendre et ne pas lâcher. C'est-à-dire que si jamais cette tour, c'est un peu une mauvaise surprise ou une mauvaise nouvelle, ça peut, bien évidemment, je pense qu'on vous dit, ne vous laissez pas dévier de votre chemin, d'accord ? S'il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous l'avez prévu, ne vous laissez pas dévier de votre chemin, soyez concentrés, allez chercher les soutiens, allez chercher les appuis, ayez confiance en votre dans votre capacité, à gérer justement un petit peu ces aléas, ces inconnus, ces imprévus qui peuvent jalonner peut-être votre mois d'octobre. Et avec le soleil, qui est une très belle carte en conseil, voilà, il y a vraiment
ici une idée d'optimisme, d'accord? De rester positif, de voir le bon côté des choses à ce qui est en train de se passer. Oui, soit peut-être que voilà, les choses vont pas tout à fait se passer comme vous l'aviez prévu, mais c'est pas grave. C'est pas pour autant que ça met en péril votre réussite ou que ça met en péril votre sécurité et votre stabilité. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel. On a la fortune, déjà, en dos de deck, ici. Alors, on a le masculin, le jour, la trêve, le serpent et le miroir. Ok. Alors, on a la fortune qui est en dos de deck. Alors, on peut nous parler ici d'histoire d'argent. C'est ce que je disais, avec tous ces deniers que vous aviez dans votre tirage du tarot, on peut nous parler du côté matériel, financier, de ce qui nous sécurise en tout cas, de ce dans quoi on investit et qui nous procure un semblant de sécurité. Donc, peut-être qu'il y a des histoires d'argent ici, au niveau professionnel. Avec la trêve en plein milieu, on va nous parler quand même d'une paix, d'une réussite avec la carte du jour qui est là. Je pense que vous pouvez faire face, peut-être, pour certains d'entre vous, avec cette carte du serpent, à certaines jalousies, à certaines médisances, à une certaine forme peut-être de concurrence, tout simplement, dans le domaine professionnel, qui, voilà, peut vous amener à devoir faire preuve d'une certaine forme de prudence. Et peut-être dans tout ce qui concerne l'argent, vos investissements, que ce soit des investissements financiers ou des investissements même en termes d'énergie et de temps. D'accord? Le masculin, ici, c'est une carte qui nous parle d'action, qui nous parle de pouvoir. Le masculin, c'est le même chiffre, vous remarquerez, que le pape qui est au-dessus, c'est la carte numéro 5 de cet oracle. Et elle vient nous parler ici d'entreprendre des actions. D'accord? Le masculin, il est dans cette énergie d'initiative. C'est une carte qui encourage, par exemple, à la création d'un projet. Et c'est peut-être là que vous pouvez trouver du soutien grâce à ce pape. Et cette carte du jour qui est juste à côté, c'est une carte très positive. Elle rappelle un tant soit peu le soleil, puisque c'est un tournesol qui est dessus. Et c'est une carte qui vient nous parler de bonnes nouvelles, en fait, ici, dans le domaine professionnel. Alors peut-être que la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, dans des conflits ou dans des histoires ou dans des quiproquos, peut-être qu'il y a eu dans votre ambiance, dans votre équipe professionnelle ou dans le cadre de votre travail, eh bien, il y a un semblant de paix quand même ici avec cette carte de la trêve qui peut se faire pour vous. Les choses s'apaisent, trouvent une solution, on se réconcilie, on essaye de discuter pour retrouver une forme d'entente ici, et c'est peut-être là-dessus que vous allez prendre des initiatives. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de peut-être, comme je le disais, se réconcilier avec quelqu'un avec qui on s'est pris la tête, avec quelqu'un avec qui il y a eu voilà, un petit peu de médisance, des soucis en tout cas dans votre relationnel professionnel. Et une certaine forme, du coup, d'équilibre, j'ai l'impression quand même ici, qui revient. Alors, cette carte du miroir, elle nous parle souvent, justement, d'une forme de sincérité qu'il est nécessaire d'avoir. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui vous dérangent, là, dans le domaine professionnel, ce serpent, ça peut être vous qui, tout compte fait, n'osez pas dire les choses, et puis qui dites les choses plutôt par derrière, vous vous plaignez, par exemple, à d'autres collègues, mais vous n'osez pas dire aux collègues ou aux personnes qui vous dérangent les choses en face. Bon, là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez plus intérêt à prendre des initiatives pour avoir une discussion sincère avec ces personnes-là, et justement, c'est en ayant cette conversation sincère qu'on va pouvoir retrouver un petit peu d'apaisement, qu'on va pouvoir faire une pause, et qu'on va pouvoir retrouver un petit peu plus d'abondance. Il y a cette notion d'abondance ici également, donc moi j'ai l'impression quand même que l'aspect financier, matériel revêt une importance particulière pour vous sur ce mois d'octobre. On va regarder le relationnel sentimental. On a la paix, on a l'acceptation, on a l'avancée karmique, le lâcher-prise
et le choix. Ok, ouais. Là, il y a des choses, il y a comme un bien-être qui est retrouvé pour vous sur ce mois d'octobre. Au niveau relationnel, il y a des choses qui s'apaisent parce que, justement, on apprend peut-être à se libérer de certaines rancunes, de certaines rancœurs. Il y a comme un pardon un petit peu qui se fait par rapport à certaines personnes de votre entourage, alors que ce soit sentimental, mais on est aussi sur le relationnel, hein, donc ça peut être des amis, ça peut être la famille. On lâche prise, en fait, ici. Peut-être qu'il y a eu des problématiques d'argent, avec des frères et sœurs, avec le partenaire, avec des amis. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deniers. Peut-être qu'il y a eu des problématiques financières, on a prêté de l'argent, on s'est aidé, il y a un partage au niveau familial, etc. Vous voyez, il peut y avoir des considérations ici matérielles qui ont peut-être généré un petit peu de tension dans votre relationnel et les choses s'apaisent. Vous arrivez à dépasser ça parce que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec ça. Vous lâchez prise et vous avancez par rapport à ça et vous prenez peut-être votre propre direction. Vous faites des choix qui vous amènent à peut-être prendre la route, peut-être prendre le large, engager de nouvelles choses, une nouvelle direction dans votre vie ici avec cette carte du choix. Mais en tout cas, il y a vraiment une avancée parce que vous arrivez à comprendre que c'est en acceptant ce qui s'est passé et non pas en ressassant ce qui s'est passé que vous allez pouvoir vous en libérer. Si vous continuez à ressasser une situation qui s'est mal passée relationnellement parlant, et peut-être pour des histoires d'argent, eh bien, vous n'avancez pas. Vous êtes bloqué au carrefour, justement, et le chemin, vous ne l'empruntez pas, en fait. Vous restez à stagner. Et là, on nous parle de grosses avancées karmiques. Il y a comme des compréhensions, il y a un déclic, peut-être, qui se fait pour vous, qui vous permet, justement, de lâcher prise, d'arrêter de penser à certaines choses qui vous ont pollué, qui vous ont pris la tête, et puis vous vous dites, bon, à quoi bon continuer à rester bloqué là-dessus? Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui a été dit, bon, bah voilà, il faut que je fasse la paix avec moi-même, il faut que je fasse la paix peut-être avec une personne en particulier ou avec un environnement en particulier, et que je lâche prise par rapport à ces considérations-là, parce que sinon, je vais être bloqué et je n'avance pas. Donc là, il y a vraiment, au niveau relationnel, quelque chose de très apaisé, quelque chose de très, d'une progression, en fait, sur votre manière d'appréhender une situation. L'abondance, c'est pas que l'argent, hein, c'est bien évidemment, c'est tout ce qui fait notre richesse, et on n'est pas riche que d'argent, évidemment. Mais voilà, étant donné que vous avez beaucoup cette notion-là qui est ressortie, ça peut quand même être lié à ça. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme, on a ici la paix, on a ici la trêve, on a le pape qui apporte aussi cette paix et cette bénédiction. Donc, malgré cette tour qui vient un petit peu nous déstabiliser ou nous surprendre, j'ai quand même l'impression que cette surprise, ben justement, ça peut être aussi un déclic, une remise en question, un lâcher-prise qui s'opère pour vous par rapport à certaines problématiques ou certaines considérations qui m'ont l'air, effectivement, d'être quand même plus tournées vers le matériel. Bon, à vous de me dire en tout cas dans vos commentaires, les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot après avoir visionné cette vidéo pour me dire un petit peu comment ça vibre pour vous. Merci en tout cas pour votre écoute, pour votre présence, et puis je vous dis à très vite.